Bienvenue à tous. Cap d'abord à la présidence du Conseil où Fort et Sadunanya Singbe a reçu hier professeur Amadou Haoua, la ministre de l'Énergie de la République du Niger. Le projet du complexe charbonnier de Salkamadma était au centre des discussions. Un projet qui ambitionne de rendre autonome la sous-région en matière d'énergie. La ministre Amadou Haoua à sa sortie d'audience. Nous avons été honorés d'être reçus par son Excellence Fort Yassimbe, président du Conseil de la République du Togo. Je suis porteur d'un message fraternel de son frère et ami, son Excellence le général Abdraman Tchani, président de la République du Niger. Je voudrais également remercier les hautes autorités pour l'accueil chaleureux que mon équipe et moi, et en plus de la qualité de l'écoute que nous avions bénéficié. Nous sommes ici pour inviter la République sœur à s'associer à une dynamique portée sur le projet du complexe charbonnier Salkamadma. C'est un projet ambitieux, un projet intégrateur d'une capacité qui peut être au-delà de 5200 MW en phase modulaire. Donc nous appelons tous les États de la région à s'associer à ce projet pour rendre notre région autonome sur le plan énergétique. Toujours hier, la délégation du ministère de l'Énergie du Niger a eu une séance de travail avec le ministère des Mines et des Ressources énergétiques du Togo. Les échanges ont également porté sur le projet de complexe charbonnier de Salkamadma. Angèle Outondi, Hortense Djoua. Le projet de mise en valeur du potentiel charbonnier de Salkamadma est un projet qui a plusieurs composantes. Dr Abouzeidi Danmaza, directeur général de la compagnie minière et énergétique du Niger. Notre projet de complexe charbonnier de Salkamadma, c'est un projet qui vise à produire de l'électricité à partir du charbon. Ce projet-là a 4 composantes principales. Il y a d'abord la mine de charbon. Cette mine-là, nous voulons la réaliser à ciel ouvert puisque la profondeur maximale que nous avons, c'est 80 mètres. Donc ça ne nécessite pas de réaliser une mine souterraine. La deuxième composante, c'est la centrale. Au niveau de centrale, donc, nous allons démarrer avec 600 MW, mais extensible donc, à 5200, voire même plus si possible. Ensuite, la troisième, ce sont les lignes. Les lignes sont très importantes dans la réalisation de tels projets. Après donc les lignes, il y aura maintenant l'usine de briquettes pour atténuer la déforestation. Pour le ministre des Mines et des Ressources énergétiques du Togo, Robert Kossi Mensan Eklo, c'est un projet intégré et intégrateur. C'est un projet intégré, en ce sens qu'il va de l'exploitation du charbon pour alimenter une centrale électrique, laquelle centrale électrique va pouvoir évacuer et apporter de l'énergie aux pays de l'Alliance des États du Sahel et au Togo, voire au Tchad. Intégrateur parce qu'il intègre tous ces pays-là, mais aussi il est, all in one, c'est-à-dire tout est compris. Le charbon est un combustible qui pollue l'air. Dans le cadre de ce projet, plusieurs technologies seront mises en œuvre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.